cette coutume de lire la Passion du Christ déjà le dimanche de Ramos, c'est pour préparer les chrétiens à vivre la Semaine Sainte, parce que pendant des siècles, les gens n'avaient pas de Bible. Et pour qu'ils comprennent ce qui se passera toute la Semaine Sainte, on lisait déjà une des trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire Marc, Matthieu, Marc ou Luc. Et le vendredi saint, nous lisons quel évangile? De Jean. Voilà. Mais je pense qu'on ne fait pas souvent les commentaires de cet évangile sur l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est justement dimanche de Ramos. Je vais essayer de donner certaines explications, certaines pistes spirituelles pour nous. Comment vivre cet évangile ce dimanche de Ramos. Alors, cet évangile de Ramos commence par dire, à l'approche de Bethphage, etc., sur les pentes du mont des Oliviers, il envoya des disciples. C'est marrant, mais ce mont des Oliviers, ça revient souvent dans l'évangile comme un lieu privilégié de Jésus, parce que c'est la montagne sur laquelle le Messie, Jésus Messie, passe le plus du temps pour contempler le temple, qui est de l'autre côté de la vallée. On voit bien du mont des Oliviers le temple. Allez au village qui est en face, à l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne l'a encore monté. Est-ce que vous connaissez l'explication? Pourquoi l'évangéliste souligne ce petit détail? Un âne jamais monté, c'est probablement parce que c'est ma version de fait. C'est parce que c'est réservé au roi. Parce que personne ne peut pas rouler en limousine du roi. Détachez-le, amenez-le, et si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondez le Seigneur en a besoin. Nous, on est habitués à dire Jésus Seigneur. Mais pour ces gens-là de l'époque, le mot Seigneur, Adonai, ça veut dire Dieu. Regardez. Dieu a besoin d'un âme. Et bien sûr, nous pouvons tout de suite répondre, l'âne, un âne, c'est le symbole de l'humilité. Normalement, un roi, ça mérite un bon cheval. Mais Jésus, c'est le Messie souffrant, comme on a vu dans la première lecture de la messe. Les disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus avait dit, au moment où ils détachaient le petit âne, ce qui était prévu par Jésus, ça se fabrique. Pourquoi détachez-vous cet âne? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Ils amènent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus, comme monture, et firent monter Jésus. Tous les gestes dans l'Évangile ont une signification spirituelle. L'offrir mes vêtements pour que Jésus s'assoie dessus, c'est vraiment un signe de respect, d'hommage, dévouement pour Jésus. C'est aussi un esprit de générosité. Ça nous apprend la générosité, ou l'esprit de partage, de la charité. À mesure qu'ils avançaient, les gens étendaient leurs vêtements, encore des vêtements, sur le chemin. Et ça, c'est encore plus bas. C'est sur le sol. Nous sommes prêts à enlever nos manteaux maintenant et mettre sur le sol. Déjà, Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, ça revient. C'est le symbole aussi de la souffrance, bien sûr. Quand la foule de disciples remplit de joie, et là, c'est ce qu'on souligne le plus souvent dans cet évangile,
foule, il y a une foule qui tout à l'heure criera dans l'évangile, crucifie-le. Nous ne voulons pas celui-là, on préfère Barabbas, le meurtrier. Rempli de joie, mais cette joie, elle n'est pas désintéressée. Il s'est mis à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Vous voyez? En face d'un Dieu généreux qui fait des miracles, c'est facile d'être son disciple. Mais le mystère de notre Dieu, le Dieu des chrétiens, comme on voit dans la deuxième lecture de la messe, c'est l'abaissement. L'abaissement de la passion et de la croix, de la mort, du rejet que Jésus vit dans son jugement devant le tribunal de Pilate et de Sanhédrin, l'humiliation de la croix, le rejet du peuple. Béni soit celui qui vient, lui notre roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Cette foule triomphale reconnaît en Jésus un roi. D'ailleurs, même le roi David, l'ancêtre de Jésus, le père de Jésus, avait aussi une ânesse réservée à lui. Donc cette scène où Jésus vient à Jérusalem sur une ânesse, ça ressemble à David, le roi David. Donc ils reconnaissent en lui le Messie, fils de David, ici. Donc cette louange, j'ai presque fini, du peuple a une valeur messianique. C'est vraiment le roi qui vient. Et d'ailleurs, dans la Passion tout à l'heure, une des astuces du Sanhédrin pour faire condamner Jésus devant Pilate, c'est de dire, il s'est dit roi. Donc, le roi est complètement illégal pour les Romains. Donc, on peut facilement. Et la première question, je crois, de Pilate, c'était, es-tu roi des Juifs? Alors, vous comprenez. Et pour finir, pharisiens qui étaient mélangés à cette foule, l'évangile le souligne, disent, maître, à Jésus, arrête tes disciples. Moi, je verrai ici dans cette phrase de pharisien le symbole de ce qu'on dit à l'Église. Mais vous, l'Église, arrêtez vos affaires, arrêtez de crier à haute voix Dieu, Seigneur, Hosanna, Dieu qui vient. On peut dire même d'une façon un peu plus forte, restez dans votre sacristie. Mais si Jésus fait des miracles, si Jésus triomphe par la résurrection, Jésus est mort mais il est ressuscité, le monde entier, à partir de Jérusalem, le saura. Et le cri de joie et de triomphe de Dieu, on ne peut pas l'étouffer. Mais il leur répondit, je vous le dis, cette phrase confirme ce que je viens de dire. Il leur répondit, je vous le dis, si se taisent les pierres crieront. Est-ce que ce n'est pas un peu aussi... regardez, même si les chrétiens se taisent ou disparaissent ou diminuent, mais il reste quand même ces pierres. Et ces églises, même si elles sont vides,
les pierres, les autels, les statues, le tabernacle, l'autel, les bougies, l'eau bénite, ça crie. C'est-à-dire que nos temples vides ont soif. Nos temples vides ont faim d'être remplis. C'est aussi le signe des temps, les églises vides. Pas partout. Et moi, je suis sûr que Dieu est capable de je ne sais pas si ça se dit en français, re-remplir les églises. C'est possible. Voilà.